Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler le problème d'une clé USB bootable qui n'est pas reconnue par le BIOS de l'ordinateur que vous reconditionnez. Donc dans ces cas-là, quand le BIOS est trop vieux, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas capable de booter sur la clé que vous avez créée et donc il n'est pas capable de lancer l'installation de Windows. Dans ces cas-là, j'ai une petite astuce et on va la voir tout de suite. Alors l'astuce, c'est l'appareil IODD Mini, c'est cet appareil-là, qui a la particularité qu'on peut installer sur cet appareil une image ISO du Windows que l'on souhaite installer. Donc par exemple, on va mettre une image ISO de Windows 10, une image ISO de Windows 11. Et quand on branche cet appareil à l'ordinateur sur lequel on veut installer Windows, il va émuler un lecteur CD-ROM, c'est-à-dire qu'il va faire croire à l'appareil qu'il y a un lecteur CD-ROM qui est connecté à l'appareil et qui contient les fichiers d'installation, donc le CD-ROM d'installation de Windows 10 ou Windows 11 en fonction de l'ISO que vous avez mis dessus. Donc c'est très pratique parce que ça va permettre comme ça de résoudre le problème et vous allez pouvoir, en démarrant donc le PC et en ayant branché ça dessus, vous allez pouvoir comme ça lancer l'installation de votre Windows 10 ou de votre Windows 11. J'ai mis en lien en dessous un lien pour pouvoir l'acquérir sur Amazon et vous allez pouvoir installer dessus un fichier ISO. Et ce fichier ISO, vous allez créer un dossier sur le disque qui va s'appeler ISO, précédé du underscore. Donc c'est une règle pour que l'appareil puisse savoir que c'est dans ce dossier qu'il faut qu'il aille chercher le fichier d'installation. Et dans ce répertoire, vous allez mettre les images ISO de Windows 10 et de Windows 11, ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite charger lors de l'installation le Windows 10 et le Windows 11. Donc vous voyez que quand il démarre en fait dessus, vous voyez le mien il a Windows 10 qui est prêt à être chargé. Donc vous voyez j'ai un dossier ISO ici et si je rentre dans le dossier ISO, j'ai toutes mes images de Windows, donc des Windows 11, des Windows 7, des Windows 10 qui sont dessus. Et quand je veux proposer une image ISO la précharger, je vais descendre avec les flèches sur l'image ISO, donc ici le Windows 10 par exemple en 32 bits, et je vais appuyer ici sur cette touche qui va me permettre de charger cette image, de la monter sur le lecteur. Voilà, donc elle est montée sur le lecteur. Donc je vais à nouveau appuyer dessus pour la sortir, je vais remettre moi en 64 bits pour ne pas gêner mon réglage. Voilà, image ISO en 64 bits. Et donc là, si je débranche mon appareil et que je le branche donc sur mon ordinateur, que je démarre l'ordinateur, il va reconnaître en fait l'image montée et il va me demander de faire l'installation. J'ai fait quelques vidéos qui vous montrent comment j'utilise ça. C'est toutes les vidéos qui s'intitulent sur la chaîne dans la partie reconditionnement avec une clé USB, donc reconditionnement avec une clé USB bootable non reconnue. Vous pourrez aller voir la démonstration de la mise en pratique de ce petit appareil. Cet appareil-là vaut l'investissement parce qu'en plus d'être un disque dur externe de base sur lequel vous allez pouvoir stocker des données, il a cette fonctionnalité-là et ça reviendra toujours moins cher que de racheter un ordinateur dans tous les cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez ou de laisser des commentaires si vous voulez que je développe un peu plus la mise en service, l'installation de cet appareil-là. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.